Mes chers amis, je ne viens pas m'adresser à vous en tant comme politique ou membre d'un parti politique. Viens m'adresser à vous en tant que citoyen européen. Le 6 juin prochain, nous allons fêter le 80e anniversaire du débarquement des Alliés sur les plages normandes. Ce 80e anniversaire est symbolique et tout à fait important à la veille d'élections européennes qui vont nous engager tous. Qu'est-ce qui s'est passé ce 6 juin il y a 80 ans? Les forces alliées ont débarqué pour libérer la France de l'oppression nazie et derrière en a découlé toute la construction européenne. Derrière, des hommes se sont levés pour dire non, stop à la guerre, oui à la paix, oui à une construction européenne intégrée qui puisse donner au continent européen une force et une vision démocratique importante et qui puisse peser dans le monde. Ce qui se joue le 9 juin prochain, je veux que vous en ayez conscience. Je ne vous dis pas de voter pour tel ou tel, ce n'est pas mon propos. Je veux simplement que vous ayez en tête quelque chose de très précis. Ce qui se joue le 9 juin prochain, c'est stop ou encore l'Europe. Stop ou encore ce continent européen qui a quand même une particularité remarquable puisqu'il constitue une démocratie plurinationale. Il n'y a pas de dictateur en Europe. Il n'y a pas de force autocratique qui dirige les pays européens. Cette démocratie, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, et elle existe en Europe. C'est le seul exemple de démocratie plurinationale dans le monde. Regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Les démocraties tombent les unes derrière les autres. Ou en tout cas, si elles ne tombent pas, on leur met des coups de boutoir terribles. Regardez ce qui risque de se passer aux États-Unis. Bien sûr, la démocratie américaine ne mourra pas si Donald Trump est élu, mais ça sera un coup terrible porté à la démocratie. Ça sera un coup terrible porté à nos libertés, qu'elles soient d'expression ou qu'elles soient simplement d'exister, de vivre libre et heureux dans un pays qui respecte l'homme et la femme en leur essence même. Ça, il faut qu'on le combatte absolument. C'est plus qu'un besoin d'Europe le 9 juin prochain, c'est un besoin de protéger l'Europe, de continuer à avancer. L'Europe en a fini avec sa naïveté vis-à-vis du marché mondialisé et du marché global. L'Europe a décidé de se battre contre ça pour des raisons simples, pour des raisons très simples. L'Europe n'est plus le premier marché commercial des États-Unis. Il va devenir, dans peu de temps, il ne sera plus non plus le premier marché commercial de la Chine. Il faut absolument que nous ayons cette puissance commerciale. Nous sommes 450 millions de citoyens en Europe, de citoyens européens, Je ne nie pas ma citoyenneté française, mais je me sens au fond de moi-même totalement européen, totalement intégré à ce que nous avons bâti depuis 70 ans, à ce que nos aînés ont porté sur les fonds baptismaux d'une Europe intégrée, commerciale, démocratique, où la liberté de chacun est respectée et où la paix doit être le mot d'ordre. Tout ça est mis à mal par tous les autocrates. Regardez toutes les cyberattaques lancées depuis la Russie contre nos pays européens. C'est infernal, ça n'arrête pas. Tous les jours, nous subissons des cyberattaques. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là veulent d'abord et avant tout détruire la démocratie. La démocratie n'est pas le modèle qu'ils prônent. La démocratie, ils n'en veulent pas. Ils veulent pouvoir régner en maître absolu sur leur population sans rien leur donner, sans rien leur offrir, en leur déniant toute liberté à la fois de choix intellectuel, de choix économique, de travail qu'ils auraient choisi. Ils ne veulent pas tout ça. Ils veulent régner en despote et en maître. Nous devons absolument combattre cette idée-là le 9 juin prochain. Vous voyez, je ne vous avais pas voté pour telle ou telle liste, mais il y a des réalités qu'il faut que vous ayez dans la tête. Les extrêmes de tous bords, leur seul but, regardez bien leur programme, épluchez leur programme article par article, d'où qu'ils viennent. Ils n'ont qu'un seul but, détruire l'Europe de l'intérieur. Ils n'ont pas réussi à la détruire de l'extérieur. Le Brexit a été le contre-exemple même de la possibilité pour un État de se séparer de l'Europe et de bien vivre et de renaître en tant qu'État-nation. Regardez où en est la Grande-Bretagne aujourd'hui. Le Brexit, c'est un échec à la fois économique, à la fois démocratique et à la fois migratoire. Ne plongez pas dans ce genre d'exemple. Ne croyez pas que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne est la panacée pour les peuples européens. Ce n'est pas vrai. Je veux juste que vous ayez ça présent à l'esprit. Ce n'est pas vrai. Alors l'Europe, elle n'est pas parfaite, bien évidemment, mais elle s'est beaucoup améliorée ces 5 dernières années.
beaucoup amélioré. Il y a des choses que j'ai vues en tant que citoyen européen que je n'espérais jamais voir en Europe. La possibilité, par exemple, de mutualiser la dette, la possibilité d'acheter d'une manière européenne et commune des vaccins pour soigner toutes nos populations, pour les soigner contre la pandémie du Covid-19. Et puis après, le plan de relance européen pour relancer l'économie européenne, qui est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, les résultats sont pas bons partout, la France en tire plutôt pas trop mal. Mais voilà, si on n'avait pas eu tout ça, ça aurait été bien pire. Et puis cette élection, écoutez, franchement, c'est une élection européenne, c'est pas une élection nationale. Enfin, réveillez-vous. Emmanuel Macron ne sera pas là en 2027. Que vous soyez pour ou contre le président ne change rien à l'affaire. Ce n'est pas l'affaire d'Emmanuel Macron, ces élections européennes. C'est l'affaire des citoyens européens. Enfin, vous voulez quoi? Vous voulez que tout ce qu'on a mis en place pour nos jeunes, par exemple, Erasmus, tout ce qui s'est construit au fil des années, la possibilité qu'ont nos jeunes d'aller faire des études partout en Europe et d'en ressortir enrichis culturellement, économiquement, tout ça, vous voulez que ça disparaisse? Aujourd'hui, on parle de la construction de la défense européenne. Elle est obligatoire. Vous le voyez bien, si demain Trump est au pouvoir, l'OTAN ne sera plus cette force protectrice qu'elle a été jusqu'à maintenant. Donc il faut bien qu'on constitue une défense européenne. Il faut nous penser en continent. Alors je ne suis pas fédéraliste. Il y a des souverainetés qui resteront nationales et c'est très bien comme ça. Mais pour autant, nous devons construire une Europe qui soit forte, qui soit capable de s'assumer aussi bien économiquement, aussi bien au niveau de la défense, aussi bien au niveau migratoire. Les gens n'ont pas bien compris ce qu'était le pacte asile-immigration. Mais le pacte asile-immigration est assez simple dans sa conception et c'est la seule réponse qu'on peut donner pour l'instant au niveau européen. Peut-être qu'on l'éprouvera de manière plus intense après. Mais mettre au point d'accès des immigrés illégaux à leur point d'arrivée en Europe un contrôle aux frontières qui triera ceux qui ont vocation à rentrer chez nous. Et oui, on a besoin aussi d'immigrer dans certains secteurs économiques en tension et renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen. Eh bien ça, c'est une vraie réponse qu'on amène au niveau européen, que n'auraient jamais pu faire les États européens seuls dans leur coin. Seuls. La réponse européenne permet ça. Donc tous ces sujets-là, vous devez les appréhender, vous devez les voir. Et puis souvent, vous vous demandez ce que peut faire l'Europe, ou ce que fait l'Europe d'ailleurs au quotidien. Pour vous, je vais vous prendre 2-3 exemples assez simples que vous allez comprendre. Si on n'avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas pu éteindre le feu dans les forêts landaises l'année dernière. Parce que c'est bien grâce à l'Europe, grâce aux avions Canadair qu'on a pu ramener de partout sur le territoire européen, qu'on a pu éteindre ces feux. Si nous n'avions pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu les pompes supplémentaires pour vider l'eau du Nord-Pas-de-Calais quand c'était en pleine inondation. Si nous n'avions pas eu l'Europe, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Des lycées ne seraient pas construits, des collèges ne seraient pas construits, plein de bâtiments institutionnels ne seraient pas construits. S'il n'y avait pas l'Europe, il n'y aurait pas la PAC, il n'y aurait pas la politique agricole commune. Alors parlons-en de l'agriculture. Oui, c'est un sujet important pour l'Europe. Oui, la PAC va être changée. Peut-être qu'on va changer d'ailleurs la direction de la PAC, parce que la PAC surfaciste, qui donne de l'argent en fonction du nombre d'hectares que vous avez, c'est peut-être pas la solution. Tout ça, ce sont des sujets qui vont être discutés dans les 5 premières années. Pour un but, un seul but, préserver notre citoyenneté européenne, préserver notre citoyenneté nationale, préserver nos démocraties et nos libertés de penser, d'exister, de vivre, de faire ce qu'on a envie de faire, et le faire dans une Europe qui a les yeux ouverts sur le monde, qui n'est pas naïve, qui ne va pas se laisser faire face aux autres puissances mondiales. Le but, c'est quand même d'arriver à devenir la 3e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, et devant l'Inde, si on peut. C'est aussi la possibilité d'être le continent le plus écologique et le plus décarboné du monde, sans pour autant imposer des dogmes aux gens, avec une écologie, une transformation écologique qui se fait, elle est difficile, mais qui se fera sans laisser de gens sur le bord du chemin, contrairement à ce que d'autres veulent vous faire croire. Regardez bien tous les discours qu'il y a eu lors de cette campagne des européennes. Est-ce que les gens ont vraiment parlé d'Europe? Je ne crois pas. La plupart des candidats n'ont parlé que d'une chose, c'est êtes-vous pour ou contre Emmanuel Macron? Ce n'est pas le sujet.
Moi, je ne veux pas que l'Europe soit détricotée. L'Europe nous a amené tant de choses, à commencer par la paix. L'Europe nous a amené tant et tant de choses que je ne veux pas voir ça disparaître du jour au lendemain. Le régime de double frontière que certains nous proposent ne résoudra rien. D'ailleurs, ça a été prouvé lors de débats. En fait, de double frontière, il s'agit simplement d'un contrôle renforcé aux frontières, rien de plus. Ça n'enrayera en rien l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, elle doit être faite à la source, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, moi, je ne vais pas vous donner de consigne de vote, parce que chacun est libre de ses choix de vote, et ça, j'y tiens. Ça, c'est encore une liberté européenne. C'est une liberté de démocratie européenne. Vous avez le libre choix de votre vote. Je veux simplement que vous pensiez à une chose. Quand vous allez voter le 9 juin prochain, est-ce que vous allez voter pour l'Europe ou est-ce que vous allez voter un vote sanction contre le président Emmanuel Macron qui, je vous le rappelle, ne sera plus président en 2027. Alors le 9 juin prochain, je vous en supplie, 1, faites le bon choix en votre âme et conscience, et 2, protégez l'Europe, elle est notre plus grand atout.